Et oui, on pourrait donc ajouter que les personnes interrogées ont beaucoup de chance, contrairement à Djeneba. Djeneba, on reviendra sur son histoire, mais il faut déjà savoir que Djeneba Tchewa Soro est ménagère et mère de 2 enfants. Elle vit à Divo. Elle est venue spécialement de Divo participer à cette émission. Voilà. Bienvenue et nous profitons donc de cette occasion pour saluer toute la population de Divo, votre famille. Et nous n'oublions pas Adiaké, avec le drame qu'a vécu Adiaké. Nous sommes de tout cœur avec vous. Nous sommes de tout cœur aussi avec vous qui nous suivez depuis Ziguinchor. Eh bien, Djeneba n'a pas eu la chance de connaître son père. Et sa mère qui s'est toujours occupée d'elle, qui faisait donc office, qui comblait le vide laissé par papa, malheureusement, va décéder lorsque Djeneba a 7 ans. La suite des événements se déroule comment? La suite des événements, bon, ma tante, elle m'a envoyé à Abidjan. Elle est partie me prendre au village. On n'a pas encore parlé de votre tante, c'est-à-dire que maman est partie. Maman, oui, elle est partie. Donc, on est resté, il n'y avait plus maman ni papa. Comme moi, j'étais la dernière de la famille, la plus petite. D'accord. Votre tante vous a récupéré? Voilà, elle m'a récupérée. Je suis venue avec elle. Je suis restée à la maison. Quand vous dites que vous êtes venue avec elle, c'est où? À Bécherville. À Bécherville, d'accord. Je suis venue à Bécherville. J'étais avec elle à Bécherville. Voilà. Comme j'étais un peu petite, je faisais un peu de tout de la maison. Ce que je pouvais faire de mon âge, en tout cas. D'accord. Je faisais jusqu'à ce que j'ai grandi un peu pour pouvoir faire des travaux un peu plus. Les travaux ménagers, voilà, ou les travaux adaptés à votre âge. Voilà. Je faisais tout. Maintenant, mon objectif, c'était d'aller à l'école. Parce que je n'ai pas... Avant d'arriver à votre objectif, je veux savoir comment est-ce que vous avez vécu ce temps-là? Parce que, comme je le disais, vous avez déjà été traumatisé parce que vous n'avez pas connu votre papa et encore plus traumatisé par l'absence. Parce qu'à cet âge-là, l'enfant a besoin d'au moins un parent. Voilà. Donc, vous vous retrouvez chez votre tante. Est-ce que vous retrouvez une nouvelle maman? Est-ce que vous retrouvez une famille? Comment est-ce que les gens sont avec vous? Une famille, on est ensemble avec les sœurs, mais il y avait manque de communication. Manque de communication. Donc bon, je vivais en temps... Je faisais mon travail, il n'y a pas tellement de communication avec eux. Vous n'avez pratiquement pas de contact avec vos cousins? Non, pas trop. Il n'y a pas trop de causerie entre nous. C'est que si je faisais mes mélanges, les trucs, un peu de tout. Donc après ça... Mais à 7 ans, normalement, vous êtes censé aller à l'école. Oui. Je veux dire, il y avait 7 ans, à 7 à 8 ans. Il y avait 7 à 8 ans, je pouvais toujours aller à l'école. Mais là, je faisais les travaux ménagers. Et vos cousins, allaient-ils à l'école? Si. Eux, ils partaient à l'école. Ça arrivait souvent, même quand les maîtres de maison viennent, les enseigner, moi, je suis à côté. Je suis à côté. Souvent les exercices qu'on leur donne, ils oublient. Comme moi, je retiens. Le lendemain, si le maître vient, il s'asseye, on leur pose les questions, ils n'arrivent pas à répondre. Mais ça prouvait que vous aviez déjà une certaine intelligence. Est-ce que votre tante le savait? Elle le savait même que j'aimais l'école. Elle le savait. Mais ça vous faisait quoi, je veux dire, pendant tout ce temps, parce que ça a duré plusieurs années. Qu'est-ce que ça vous a fait, ou qu'est-ce que ça vous faisait de voir vos frères aller à l'école et vous rester à la maison pour faire les travaux ménagers? Il y avait mal, mais il se sentait maltraité. Et je peux dire c'est ça aussi. Il y avait mal. Parce que tout le monde partait à l'école. Les enfants de mon âge, même souvent même, je suis au quartier, maintenant il n'y a plus d'enfants. Tout le monde est parti à l'école. Tu es seule à la maison, tu ne sais pas quoi faire. Bon, les petits travaux, t'envoyais les commissions. Tu pouvais être en classe aussi comme eux. Mais ça te permet, tu es à la maison. Donc, je ne comprenais pas pourquoi elle ne voulait pas m'inscrire. Parce qu'il était encore temps qu'elle me met à l'école. Mais pourquoi elle m'a gardée pendant tous ces temps? Est-ce que vous avez eu l'occasion de lui en parler, de dire non, ah, tata, parce qu'il n'y a pas voudrais... trop de communication. Vous aviez peut-être peur aussi? Bon, ça, bon. S'il n'y a pas l'affection, approcher, souvent de temps en temps, approcher ton enfant de toi, savoir ce qu'elle veut, ce qu'elle ne veut pas. Si tu dis fais ça, tu peux connaître ses ambitions. Tu peux connaître ses ambitions. Quoi, ce qu'elle veut, ce qu'elle n'aime pas.
ses avis, tout. Mais s'il n'y a pas de tout ça là, ça fait tout ce qu'elle veut. Souvent, même il y a des paroles, elle veut te dire, mais elle ne peut pas t'approcher pour te dire. Il y a un manque de communication, tout ça là. Est-ce que, je veux dire, dans cette période-là, vous avez mal au point de vous dire « Ah, si ma maman était là ». Plusieurs fois. Plusieurs fois. Plusieurs fois, je disais ça. Et quand vous vous retrouvez... Oui, allez-y. Je peux dire, la question que tu as posée, plusieurs fois, je me disais ça. Et pour me soulager, je pleurais beaucoup. Voilà, je pleurais beaucoup. Même quand ça fait que c'est une habitude. C'est devenu une habitude. Jusqu'à présent, vous demeurez quelqu'un d'émotif. Oui, oui. Si quelqu'un m'a fait quelque chose au point que je ne peux pas m'exprimer, tant que je ne pleure pas, mon cœur là, je ne peux pas dormir. Je ne suis pas soulagée. Voilà. Même le jour que je viens faire l'entretien, il m'a parlé. Quand je pleurais un peu, ça allait dormir. Je me suis sentie à l'aise. Voilà, c'est comme ça. Par manque de, comment on dit ça, de communication. Peut-être j'ai un problème, tu ne sais pas. Comment, tu vas lui dire, mais est-ce qu'elle va te croire même? Tu ne sais pas. Donc, tu préfères garder ça pour toi. Ça fait aussi qu'il n'ait pas confiance en quelqu'un. Je ne peux pas avoir quelque chose pour dire, mais je n'ai pas. Qu'est-ce pour que si je te dis, tu ne vas pas le dire à telle personne, il va le dire, et puis ça va me créer des problèmes. Donc, je préfère garder ça pour moi seul, et puis gérer à ma manière. Voilà. C'est vrai que vous en parlez simplement, donc peut-être le téléspectateur ou le spectateur ne perçoit pas le mal, la douleur, mais c'est quelque chose de profond. Je veux dire que ce genre de traumatisme-là laisse des marques indélébiles, des fois à vie. Et ce n'est pas évident, c'est-à-dire que si vous n'avez pas eu la chance d'avoir du secours ou d'avoir quelqu'un pour vous coacher, vous encourager à sortir de là, comment on appelle, à surmonter ce rejet que vous avez connu dans votre enfance, ça a une influence, un impact très négatif sur votre vie. Alors, à 18 ans, il va se passer quelque chose. C'est ça. Vous décidez d'affronter votre tante. Ma tante. Là, je suis quittée au marché. Elle finit de faire le marché. Je suis venue un soir. Ce jour même, il a plu. Il était trempé. Mais quand il pleut, tu t'en vas souvent sur la pluie matin. Vous connaissez pluie d'Abidjan. Tu vas aller vendre sur la pluie, finir sur la pluie, revenir sur la pluie. Donc, quand je suis venue, je lui ai fait les comptes. Il m'a donné un complet de pain. Qu'est-ce que vous vendiez? Je vends piment, aubergine, tomates. De partager le complet de pain avec ma soeur, c'est-à-dire ma cousine. Donc là, j'ai refusé. J'ai dit, je ne peux pas partager le pain, parce que l'argent, c'est moi, je cherche. Donc, je ne peux pas partager le pain. Je ne vais pas à l'école. Si tu vois, les autres vont à l'école, c'est bien vrai que l'argent que je cherche, ce n'est pas ça qui paie les études. Mais si tu veux la craie, big, les petits trucs là, c'est l'argent que moi, je cherche, on prend les dépanner. Donc moi aussi, je vais aller à l'école. Mais si tu n'as pas accepté là, un jour, tu vas quitter au marché. Plus que souvent, on s'est remplacé. Souvent, elle va, il reste. Voilà. Si tu n'acceptes pas pour me mettre à l'école, un jour, tu vas quitter au marché. Tu ne vas pas venir me trouver à la maison. Je vais m'en fiche. Et quelle a été sa réaction? Donc, quand je lui ai dit ça, elle m'a dit d'accord. De partir prendre les renseignements. Pour voir ce que je fais. Facilement comme ça? Oui. La première fois que vous l'affrontiez, elle dit d'accord. Voilà, d'aller prendre les renseignements pour voir. Puisque il y a 2 ans... poser la question de savoir pourquoi avoir attendu tout ce temps. Est-ce qu'à 18 ans... Moi, je n'ai pas... Il y avait beaucoup de respect pour elle. J'avais beaucoup de respect pour elle. Je ne voulais pas la blesser, la parler d'une manière. Ils vont dire, bon, tu sais, comme en Afrique, tu es mal élevé ou bien tu fais ceci. Moi, je ne suis pas ce genre de personne. J'aime respecter. Du respect pour donc, l'aîné. je me suis dit, si je m'emporte ou bien je fais de n'importe quoi, peut-être même les gens vont m'en vouloir. Donc, il était resté toujours sumé. Mais vous n'avez pas eu peur de sa réaction ce jour-là? Non, mais ce jour-là, quand la colère vient même là, ta tête là, tu t'en fous de tout ce que je vais dire. Tu t'en fous de tout ce que... Mais moi, je ne parle pas beaucoup. Mais le jour que ça ne va pas, et puis je... Voilà. Donc, elle dit d'aller me renseigner. Plus que... Il y a 2 ans de cela, souvent je lui fais les reproches plutôt, autant pour moi. Que je veux... Ça va, vous vous débrouillez bien. Je vais faire les
cours d'alphabétisation. Elle me dit à chaque fois, va te renseigner, va te renseigner. Je quand à 2 ans, je me suis renseignée, pas de réponse. C'était la 3e année qu'elle me dit d'aller me renseigner. Et c'était la goutte d'eau puisque qui avait je fait connaissais déborder le déjà vase. les tarifs, tout, je lui ai dit d'accord, ok. Et ça allait tourner une fois et je suis venue, dit d'accord. Merci beaucoup, Djeneba. Djeneba va-t-elle aller à l'école? Jusqu'en quelle classe? Eh bien, tout cela, on va le découvrir juste après la pub.